dans une relation, tu penses que la relation elle est basée sur le sexe? Salut à tous et bienvenue dans le village des célibataires. Le village des célibataires est toujours ouvert pour accueillir toutes les célibataires dans le monde entier. Et toi qui regardes ces vidéos, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner et liker ces vidéos et surtout partager parce que ça doit toucher au max de personnes parce qu'on a deux jeunes célibataires là qui sont placés auprès de moi. Et maintenant, on va aller au niveau de la présentation. On va essayer de connaître le nom, d'où ils sortent, ce qu'ils font dans la vie et tout. Vous voyez, ces deux jeunes célibataires, donc ils m'ont fait appel pour que je les mette en couple. Donc, regarde la caméra, tu fais un petit ciao. Ah oui, la team. Alors, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Ici, c'est au village des célibataires. Et dans mon village, on retrouve toujours les célibataires. Et maintenant, on va commencer par lui. Il va se présenter, il va dire son nom, son âge, ce qu'il fait dans la vie et tout et tout. On y va. Salut, champion. Salut, boss. Comment tu vas? Non, il va très bien, vous. Non, ça va. D'accord. Alors, dis-moi, comment tu t'appelles? Et je m'appelle Cabrel. Cabral. Oui. Cabral, tu as quel âge? Et j'ai 23 ans. 23 ans. Et tu fais quoi dans la vie? Bon, on peut dire, présentement, je fais un peu dans tout, dans les matchs et les marchés en ligne. Je me vends en ligne, en fait. Ah, ok, la vente en ligne. La vente en ligne, c'est Ok, ce que je veux ok. dire. C'est cool. Alors, dis-moi, Cabral, tu cherches quoi dans le village des célibataires? Bon, si je suis venu ici, c'est pour me trouver une partenaire. Un partenaire à vie ou bien un partenaire à court terme? Comme ça peut arriver que ça vie, bon, bref, à vie. À vie. Ouais. Alors, le village des célibataires est toujours ouvert pour chercher les partenaires à vie. Parce qu'ici, on ne cherche pas les partenaires à court terme. C'est à vie. On continue par la dame. Madame, s'il vous plaît. Salut. Salut, salut. Comment tu vas? Je me porte bien. Comment tu t'appelles? Sorel, Sorel. Sorel, tu as quel âge? j'ai 23 ans. Oh, 23 ans. Et Sorel, tu fais quoi dans la vie? Je suis serveuse dans un restaurant. Oh, tu es assistante, serveuse ou bien dans un restaurant. Ok, Sorel, dis-moi, qu'est-ce que tu es venu chercher dans le village des célibataires? Et regarde la caméra quand tu dis ça. Je suis venue ici pour une relation d'une longue durée qui peut même conduire au mariage si possible. Ok, toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu t'es déjà abonné? Si tu n'étais pas encore abonné, chie ta chaise, assis-toi et abonne-toi. Ok, on continue. Maintenant, Sorel, on va aller, je vais un peu te poser quelques questions d'abord, vous deux. Donc, c'est trois questions que moi j'ai à vous poser. Et maintenant, vous avez deux questions à poser à chacun. Maintenant, Sorel, dis-moi, est-ce que tu es capable de partager ton salaire avec ton homme? En cas de besoin, s'il est franchement dans le besoin. Si, donc c'est en cas de besoin. Ouais. Et s'il n'est pas dans les besoins, déjà, il te dit, ma chérie, je veux que chaque fin de mois, quand tu prends ton salaire, quand c'est moi l'homme de la maison, tu dois aller dans ton salaire, tu coupes 50%, c'est ça que tu me donnes. C'est impossible. C'est impossible. Ok, Sorel, on continue avec la deuxième question. Sorel, est-ce que tu es capable d'accepter les avances de l'ami de ton gars? Non, non, non. S'il a l'argent plus que ton gars. En fait, c'est moi ridiculisant en acceptant, en fait. Sorel, je veux que tu regardes la caméra, tu décris qu'est-ce que signifie la fidélité. S'il te plaît, le micro. Pour moi, la fidélité, c'est une façon de tenir à son gars, je sais pas, le respecter si ça peut faire partie du thème, le respecter et lui faire confiance, en fait. La confiance et le respect. Et qu'est-ce que signifie l'infidélité? Et toi, dis-moi. Selon moi, je trouve une infidélité quand tu trouves d'abord ton gars insignifiant, en fait. De par exemple, ne trompe pas n'importe qui, on trompe celui qu'on trouve insignifiant, celui qui n'a pas une grande valeur à nos yeux. Est-ce que tu sais que donner ton numéro à un inconnu quand tu es en couple, c'est déjà l'infidélité? C'est une sorte d'infidélité aussi. Ça veut dire que tu as trompé ton gars. Parce que la tromperie n'est pas seulement de se mettre sur le lit, non? Déjà, même aller à une date avec un homme, et puis quand tu es en couple, tu sais que tu as trompé ton gars, non? Ça, il ne savait pas. Ça, tu ne savais pas. Toi qui regardes cette vidéo, dis-moi, est-ce que j'ai tort? Ok, on continue avec le champion. C'est mon micro.
Ok, patron, Ah, regarde cette caméra et tu nous dis quelle est la définition de la fidélité. bon, la fidélité, c'est d'abord faire confiance à ta partenaire, à- bon, la patience et bref, je pense que ça va. Et l'infidélité? L'infidélité. L'infidélité, c'est S'il te plaît, au téléphone, non? d'abord, comme tu viens de dire tout à l'heure, que quand ta partenaire donne à son numéro aux inconnus, ça veut dire que. Mais c'est vrai, tu as parfaitement raison. C'est déjà l'infidélité, non? Oui. Ok, Cabrel, dis-moi, tu rentres au travail, tu constates que ta femme, ton enfant et ta mère sont dans un trou. Et il faut sauver une personne. Quelle est la première personne que tu vas sauver? Ma femme, mon enfant est dans un trou. Et ta mère? Et ma mère dans Oui. un trou. Ouais. Et on On te demande de à mon sauver avis, de sauver une personne. Ouais. Mon enfant, ma priorité d'abord. Ton enfant, ta priorité. Toi qui regardes cette vidéo, dis-moi, tu vas sauver qui en première position? Ta mère, ta Parce femme, que ou bien ton la enfant? mère a joué sa vie et la femme aussi, pareil. Donc, l'enfant n'a pas encore joué sa vie. C'est normal qu'on sauve d'abord l'enfant. Peut-être après, il peut avoir une meilleure vie. Donc, on ne sait jamais. D'accord? On va continuer maintenant. Comme tu as le micro, je veux que tu poses deux questions à Sorel. Et Sorel va répondre à tes questions parfaitement. Ok, Sorel. Et bonjour d'abord. Salut, Et comment tu vas? je me porte bien. D'accord, d'accord. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu attends d'un homme, en fait. Venant d'un homme, je m'attends au respect, à l'affection et L'affection, euh, à son attention, en fait. son attention. Ok, on y va. Deuxième question. Qu'est-ce que tu as eu à faire auparavant et que tu regrettes sincèrement? Je sais pas. Tu n'as rien fait Depuis ton passé, depuis ton passé enfance, en fait. que tu regrettes aujourd'hui. Je me mettais dans mon passé, j'étais en train de penser, en train de réfléchir. Il y a toujours une chose là qui vient, bam! On dirait que c'est une longue date, hein, quoi. Ce que je regrette que j'ai fait dans mon passé, c'est d'avoir fait une bagarre au Burj Khalifa et par rapport à ça, on m'a envoyé au Cameroun. Ça veut donc dire que tu te retrouves à Dubaï, tu es Ben, parti à Burj Khalifa, Burj tu as Khalifa. bagarré, on t'a renvoyé au Cameroun. Waouh! Est-ce que ce que tu as eu à faire auparavant ou c'est un rêve que tu veux Non, réaliser? c'est ce qui s'est passé en fait. Et ce qui s'est passé, je vivais à Dubaï, je restais à Sakima. Je travaillais à Street Group. Un soir, on est parti au Burj Khalifa à Dubaï avec des copines. On a eu une bagarre avec les Marocaines. Et puis, on est parti à Djibdaga. Djibdaga, bon, 2 mois après, ma compagnie a envoyé mon passeport. Ok, d'accord, désolé d'entendre ça. Est-ce que tu as eu à tromper l'ami de ton gars, donc ton mari avec son ami, en fait, c'est ce que je dis. Non, je n'ai jamais eu à tromper. Je ne peux pas le faire, mais comme j'ai à tromper mon petit ami, peut-être avec quelqu'un de dehors qui ne connaît pas, qui ne s'imagine même pas. Mais son ami, non. Là-bas, ça se comprend. D'accord? Ok, il a fini avec ces 3 questions. Maintenant, c'est à toi maintenant de poser. Salut, désolé, j'ai oublié ton nom. C'est Cabrel. Ok, Cabrel. merci. Cabrel, Pas du tout. Il faut avoir des longs projets. C'est pas seulement le sexe. et tu t'attends à quoi dans une relation venant d'une femme? Dans une relation, ce que moi j'attends personnellement, le respect, le respect, quoi. Bon, il y a plein de trucs, mais j'ai oublié le respect. Le respect, l'affection, l'attention, l'amour, tout ça. Voilà. Merci d'avoir répondu à ma place. Et qu'est-ce que tu peux faire pour ta copine? Qu'est-ce qu'il peut faire pour ma Au-delà copine? de certaines sensations, qu'est-ce que tu peux faire réellement pour ta copine? Bon, d'abord. Ça veut donc dire en dehors du sexe, c'est ça? Ouais, En Qu'est-ce dehors que du tu sexe. peux encore faire d'autre en dehors du sexe? Bon, un peu financier pour elle. attends, c'est comme s'il ne me fait pas réellement comprendre. Genre, quel risque, au fait? C'est comme ça que je vais dire employer le thème. Quel risque tu peux prendre pour ta copine? Quel risque Jusqu'à où il peut tu peux prendre? arriver pour prouver ton amour à ta copine? Quel risque il peut prendre pour ma copine?
Il y a plusieurs risques, ma chérie. Parce que tu vois que c'est un peu dans plusieurs contextes. Je ne comprends pas bien ta question. Sa question est que quel est le risque là que tu peux prendre pour elle? Est-ce que tu peux prendre une balle? Est-ce que tu peux prendre une gifle? Maintenant, je suis sur la ligne. Maintenant, je suis sur la ligne. Maintenant, choisis ta place. Choisis ce que toi, tu peux prendre pour elle. Là, présentement, prendre si une balle. D'accord. Ou mourir à sa place. One. Partir en prison à sa place, mais c'est gagné. Mais prendre une balle, ça peut arriver que c'est la mort demain. Hein? Non, impossible. Non, impossible. Non, c'est désolé d'avoir dit ça, mais c'est impossible. Ok. La seule aussi. Mais non. Un homme, quand on dit un homme veut vraiment quelque chose, un homme aime vraiment une fille, il est capable de prendre un risque. Il y a toujours des risques. Oui, il y a toujours des risques, mais ne met pas seulement la mort ou bien la prison ou bien le négatif en fait. De prendre une balle, c'est déjà il y a mort. Parce que ça peut t'envoyer. Tu peux pas une balle, mais tu dis, mais bon, étant handicapé. Si c'est côté financier, oui, je peux financer, oui, je peux financer, mais juste que ça que je peux prendre les gens d'une balle, non, c'est impossible. Alors dis-moi, quel est ce risque-là que toi tu regardes, tu peux prendre pour une femme? Est-ce que tu peux prendre une balle pour une femme? Est-ce que tu peux aller en prison pour une femme? Est-ce que tu peux gifler ta propre mère pour une femme? Moi, je peux gifler ma grande soeur pour une femme. Oui, je peux gifler ma grande soeur pour une femme, mais gifler ma mère biologique, impossible. Oui, je peux pas. Ta réponse est satisfaite. Il peut gifler sa grande soeur pour toi. Cela ne fait pas partie des vrais risques. Ça ne fait pas partie des vrais risques. Je veux dire que ce que tu attends, c'est la mort. Parce que si ça ne fait pas partie des vrais risques, ce que tu attends, c'est la mort. Ça veut donc dire que... Ou me retrouver peut-être dans une chaise roulante. Ça veut donc dire que Kabel, tu ne peux pas vraiment parler du risque pour la femme. Impossible. Ok. Bon, la team, désolé d'avoir dit ça, mais de mon côté, c'est impossible. Je ne peux pas. D'accord, on va continuer maintenant. On est presque à la fin de l'émission. Et maintenant, comme elle insiste que elle veut un homme qui veut prendre des risques, c'est ça? Ouais. Tu veux un homme qui peut prendre des risques pour toi. Ouais. Et dis-moi un peu, quel est ce genre de risque que tu veux vraiment qu'un homme, si un homme prend pour toi, ça va te faire plaisir. Quel est ce genre de risque? Ce que je peux dire, je peux prendre un exemple banal, du genre, il a peut-être un 500 000, peut-être sa soeur doit aller à l'école, et peut-être moi aussi j'ai un souci, peut-être sa soeur doit aller à l'école, je suis à l'hôpital, il faut financer l'une des deux, tu vois un peu. Qui est-ce qui va choisir? Qui est-ce qui va... Non. Voilà, là, la question va avec moi. Il y en a plusieurs, tu peux faire peut-être maman est là, je suis là, et maintenant, il faut nous accompagner quelque part. Vous accompagner. Tu vas porter qui d'abord dans la voiture, mais on ne peut pas sur le même chemin. Ok, tu sais qu'il y a aussi un risque déjà. Il peut prendre le risque que tu trompes ta copine, s'il y a un risque. Là, il est mal barré. Ça veut dire qu'il ne veut pas prendre le risque de te tromper ta copine. Parce que tu veux vraiment que le gars prenne un risque pour toi. Parce que moi, je prenais ce risque de te tromper ta copine. C'est un risque que j'ai risqué. Non, soit je prenais le... Parce que déjà, ça, c'est un choix. Tu as vu, quand tu es à l'hôpital et que sa soeur doit aller à l'école et il faut donner l'argent à une personne, c'est un choix qu'il a fait. Ce n'est pas le risque. Le risque, c'est quand il y a danger, il y a mort. Il y a danger, il faut une opération, il y a danger. Voilà, là maintenant, l'école ne fait pas partie du risque. Même l'année prochaine, la personne part à l'école. Mais déjà, la santé. La santé ne peut pas. Vraiment, c'est toi qui l'as dit, lui, c'est pas son point de vue. Tu vois, c'est pas son point de vue. Il était juste en train de vouloir analyser sa question, en fait. Te faire comprendre vraiment ta question que tu as posée. Tu vois un peu? Exactement, tu as parfaitement raison. Parce que toi, ma soeur va aller à l'hôpital et à l'école, c'est ce que tu as dit. Et toi, tu es à l'hôpital et ma mère à quoi? Peut-être qu'il faut nous accompagner dans différents endroits. Dans différents endroits, il y a des sorties, parce que là, tu comprends que ce sont les sorties inutiles. Et toi, tu es à l'hôpital, on sauve d'abord ta vie, parce qu'on ne sait pas ce qui t'attend demain. Voilà. Okay. L'école est pas là, l'école même après 5 ans. Même l'année prochaine, elle peut toujours aller à l'école. Non, mais ça ne fait pas tant. Là maintenant, est-ce que tu es satisfait de la réponse que nous on t'a donnée? Que lui particulièrement t'a donnée? Ça a donné quelque chose.
Ça donne quelque chose. Il manque quelque chose. Ça veut donc dire que il peut avoir quelque chose entre vous deux, un essai, ou bien une relation sérieuse entre vous deux. De mon côté, je pense vraiment pas. Et pourquoi? Parce que sur peut-être 3 réponses, là, il a donné une demi-réponse qui m'a un peu plu. Ok, Kabel, regarde la caméra et tu dis, est-ce que tu pouvais rentrer avec elle? Bon, moi personnellement, je n'aime pas les coups de filles. D'abord pour commencer. Je n'aime pas. Et je n'aime pas les filles tatouées. Elle est tatouée à la poitrine. Mais là, ça m'énerve déjà. Et d'abord, elle n'a pas la taille. Bon, peut-être les autres, peut-être sa taille va avec moi, mais je n'aime pas. J'aime les filles qui ont la chair, tu comprends un peu déjà. Mais ça, désolé, ça veut pas. Tu parles de ma taille, de mon poids ou bien... Et ton poids, ça, bon, ça va Ouais, pour t'as toi. parlé de la chair. Bon, la chair, oui, tu n'as pas la chair que je veux. Et... Là, c'est bon, mais c'est dur, quoi. Non, c'est pour vous montrer si j'ai vraiment pas la chair. Tu as la chair, mais pas partout. Et vous me dites un peu les il me faut la... Il me faut la chair. Regarde. Il me faut la chair. Ok, tu as la chair. Mais d'abord, on dirait que tu es une bordelle. Maman, t'es pas sûr de toi. On dirait que tu es une bordelle ou quoi? T'es pas sûr de toi, mon chéri. Non, on ne prononce pas ce mot ici. Ok. Déjà, ça arrive à un niveau où je vois que ça n'a pas marché entre vous deux. Ouais. Alors, les deux restent célibataires. Elle reste célibataire et lui, il reste célibataire. Ça veut donc dire qu'ils sont disponibles. Si toi, que tu regardes ces vidéos, tu es intéressé par elle, ou bien il y a une femme qui est intéressée par lui, contactez le numéro qui serait écrit en bas de l'écran. Le village des célibataires est toujours ouvert pour accueillir toutes les célibataires. Et maintenant, regardez la caméra et vous disiez un petit ciao et un petit big up à tous les... Coucou la team, je sais pas quoi dire. YouTube, les gens, les gens qui regardent, bonsoir, partagez, likez et commentez. Il reste célibataire vu que lui-même d'abord sa tête ne me plaît pas, il a des piercings, on dirait quelqu'un qui se vend pour le iPhone 17, je sais pas quoi. Donc, après, on est connecté. Je me vends pour l'iPhone 17. Bon, bref, bon, la team. Dans la vie, il faut toujours laisser le temps au temps de faire son temps. On ne sait jamais. Comme demain, il peut trouver la meilleure. Mais elle, personnellement, il ne peut pas sortir avec elle. Puisque d'abord, elle est le tatouage, c'est ce qu'il n'aime pas. Bon, on fait comme ça, la team. Big up. Ciao.